plutôt de Mourad Boudjelal. Bon, moi, je suis un supporter de l'OM depuis 33 ans. Je connais quand même l'histoire de l'OM quand même depuis très longtemps. Et moi, l'annonce de Boudjelal me rappelle celle de Bernard Tapie quand il est arrivé à l'OM. Quand Bernard Tapie a repris l'OM en 86, et 3 à 4 mois avant, si vous relisez un peu les dossiers un peu historiques, lui aussi s'était déjà autoproclamé, excusez-moi, futur acquéreur de l'OM. Ça avait choqué tout le monde. L'ancien président de l'OM disait mais je suis pas au courant de tout ça. Enfin, ce mec-là vient du cyclisme, qu'est-ce qu'il viendrait faire à l'OM? 3 mois après, il est venu à l'OM. On sait ce qu'a fait Tapie à l'OM. Ça restera le président à vie de l'OM parce qu'il nous a fait gagner la Coupe d'Europe. Donc tu te dis il y a des signes positifs quoi en fait. Pour moi il y a des gros signes positifs. Sur le personnage Boudjelal, même qui vient du rugby, ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Romain, de l'auditeur et même de Daniel, tout ce que ce mec a fait dans le sport, il a pris rugby Toulon en D2, il les a fait remonter en D1. Il aura fait gagner la Coupe d'Europe. 3 fois champion d'Europe quand même. Il a ramené les meilleurs joueurs du monde à l'époque. Il ramène quand même des Tama Umaga, il ramène des Dionanomu, il ramène des Abana. Oui, enfin l'économie du rugby c'est pas la même, hein, donc oui, tu sais, en fait on peut pas comparer. Mais je parle juste en termes de c'est pas parce qu'il a ramené Umaga à Toulon qu'il va te ramener Messi à l'OM, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, je dis pas ça. Je dis pas qu'il va ramener demain Ronaldo, Messi, très loin de moi. Mais Mourad a l'avantage d'être un vrai meneur d'hommes, déjà pour commencer. C'est quelqu'un, je pense, que s'il devient président de l'OM, je pense qu'on va rigoler avec les confrontations directes avec Jean-Michel Aulas notamment. Je pense que ça va être très sympathique. En effet, ça peut voilà, je pense qu'on va bien rigoler. Et surtout, voilà, moi je parle vraiment du meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est très investi. Même si je suis Marseillais, je vois quand même le rugby, hein, comme toute personne qui aime le sport. Je suis convaincu. Après, maintenant, le fameux potentiel repreneur, enfin, qui serait un intermédiaire, j'entends que c'est un escroc, j'entends si, c'est qu'un intermédiaire. Ou après, je voudrais rebondir sur des choses que je vois depuis un petit m'effare. Tout le monde parle de la banque Rothschild. Disant oui, la banque Rothschild a démenti. Alors déjà, une banque qui démentit, c'est pas possible parce qu'ils sont quand même soumis quand même au secret quand même pour commencer. De deux, Mourad n'a jamais parlé de la banque Rothschild. Des banques privées, il y en a des centaines dans le monde entier. Pourquoi la banque Rothschild? Seulement par rapport à Macron, quand j'entends que Macron va intervenir dans le dossier. Alors moi j'ai dit, attends, bon, je comprends que tu y crois, mais il y a un truc quand même. Méfiance. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on conclue là-dessus. Parce que c'est pour ça, si tu veux juste finir comme ça. Mais à Marseille, on s'enflamme. Moi, je vois tous les témoignages qu'on a. La question n'est pas de s'enflammer. Surtout ça bloque, là. Mais c'est normal qu'ils soient à bloc. T'as une direction qui leur plaît pas. T'as un club qui va démarrer la saison pourtant plutôt bonne a priori puisque tu as la Ligue des Champions, mais tu aurais aimé la démarrer autrement. Bon, c'est normal que tu sois emballé par un changement de direction. T'aimes pas le président qui est en place, t'aimes pas la façon dont les choses sont faites depuis si ça tourne des en années. mode cache-car, tout le monde sera déçu. Qu'est-ce que ça peut faire? Même si ça devait mal tourner, ils diront bah, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, tu auras rêvé 5 minutes, c'est ça que tu veux dire? Les supporters marseillais, moi je l'ai toujours dit depuis des années, ce que tu ne dois jamais faire avec eux, c'est alors, ça peut paraître con ce que je dis là, mais quand je dis ne pas les prendre pour des cons, c'est jouer avec leur passion. Bah ouais, bah là, c'est le cas en l'occurrence. Non. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pris. Quand tu regardes l'intervention de Basile Boli ce soir, c'est exactement ce qu'il a dit. Arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. Il y a un peu de respect pour l'histoire du club. Non, mais Boli, il est à l'intérieur du club. Il va pas dire le contraire. Voilà. Il est à l'intérieur. Il défend la direction actuelle. Boli, il est ambassadeur du club. Si le mec a vraiment l'oseille et il rachète, tant mieux. S'il rachète pas, voilà. Ce que le supporter veut pas, c'est que tu arrives, tu lui racontes des histoires en jouant sur sa passion et vous avez gagné la Coupe d'Europe et machin, et derrière tu fais n'importe quoi. Un peu ce qu'a fait la direction actuelle avec la tisane, avec j'arrive avec la Coupe d'Europe sous le bras et je te raconte des sornettes. C'est ça je joue avec la passion. La passion, ils l'ont. Va pas leur raconter des babos et des conneries comme là, et tiens Payet, on va te réduire ton salaire, tout ce genre de trucs là. Maintenant tu leur dis j'ai envie de prendre le club et puis le club tu le prends pas, de toute façon on dégage, de toute façon tu le prends pas le club, tant pis, t'es pas là, c'est tout quoi.